Je suis très au courant de ce qui se passe au Congo. Moi, je suis très au courant de ce qui se passe au Congo. Je suis très au courant de ça. Tu vois, et j'ai toujours eu ce rôle-là, cette position de prendre des décisions qui peuvent tout faire basculer. Tu vois. Donc j'ai dû décliner. J'ai dû décliner l'invitation parce que ça me semblait trop compliqué. Et c'était justifié aussi quand on regarde les Congolais, quand on regarde leurs revendications, et ils sont pas en train d'inventer une histoire, tu vois. Donc, moi, en tant que Congolais, arriver comme ça, avec le chef d'État français, c'était pas la meilleure idée. On t'en aurait voulu? C'était pas la meilleure idée, on m'en aurait voulu, et je peux comprendre pourquoi on m'en veut par rapport à ça. Tu vois. Donc, j'ai eu une réflexion de 24 heures, j'ai réfléchi un petit peu, bien avant que ça parte sur les réseaux, etc. J'en ai jamais parlé, moi. J'en ai jamais parlé. Je crois que c'est justement Kémy Séba qui a mis ça sur avec un tweet. Moi, j'en avais jamais parlé parce que je me suis dit, bon, personne va, quoi qu'il arrive, j'ai pas à dire que j'ai décliné, Macron m'a invité, j'ai décliné, etc. Je n'y vais pas, c'est tout. Parce que c'est politique, c'est machin, j'ai pas envie. Le Congo, c'est un pays spécial. Les artistes sont des politiciens. Ils sont considérés comme des députés. Donc, arriver là-bas, non, c'était pas la meilleure des choses. C'était pas la meilleure des choses, je l'ai pas senti. Encore une fois, tu marches au feeling, donc c'est très bien. Mais toi, c'est quoi ton avis, tu sais, par rapport au conflit même qu'il y a là, au sein même du pays, tu vois, à l'est du pays plus précisément. M23, tout ça. Absolument. C'est quoi, toi, ton regard par rapport à tout ça? Mon regard, c'est le regard du peuple aujourd'hui. Ouais. Tu vois, ce que je sais, je l'apprends du peuple. C'est eux qui vivent ces scènes-là, c'est eux qui vivent ces atrocités. Moi, je suis pas sur place. Tu vois, je ne fais que répéter des choses qui se passent dans le Kivu, qui sont réelles. Et pourquoi tout ça? Pour des matières premières. Qui arme ces gens-là? Etc., etc., etc. Tu vois, c'est quelque chose qui nous ramène à un niveau céleste où tu n'as plus d'oxygène. Tu vois? Et ça sert à rien de rentrer dans les détails là dans l'émission. Sinon, on va aller vraiment très très loin. On va parler de certains chefs d'État, etc. Mais la colère est justifiée. La colère est justifiée. Il y a un génocide, un massacre au Congo depuis trop longtemps. Le Congo a toujours été dans un carrefour, c'est-à-dire dans des, comment on appelle ça? C'est-à-dire historiquement, dans un tournant décisif à cause de sa richesse. L'apogée du caoutchouc, l'automobile, c'est le Congo, le caoutchouc. L'apogée du cuivre, hein, la Seconde Guerre mondiale, c'est le Congo, encore une fois. Le diamant, la colonisation belge, Léopold Ier, qui n'a jamais mis les pieds au Congo, qui a choisi le Congo comme ça, comme s'il jouait aux Sims. Encore le Congo. Aujourd'hui, le coltan, qui permet de faire les écrans, les ordinateurs, la mémoire, le Congo. Et là, on découvre encore des matières. Donc, le pays, il a toujours été dans un tournant décisif tout au long de son existence. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas tuer des Congolais comme ça, comme si c'était rien du tout. Mais comment t'expliques que ce soit réduit au silence? Mais parce que c'est trop d'argent. C'est trop d'argent. Tu t'imagines si ce coin du pays là, le Kivu, où il y a tout cette richesse, si c'est plus les rebelles qui ont la main dessus, etc., que ça devient un truc national où c'est géré par l'État. Mais les prix auxquels ils touchent le coltan là, ça va augmenter. Ils donnent des vieilles sommes aux milices là-bas, aux mecs qui sont là-bas. Le mec, il est là avec sa mitraillette, il allume tout le monde. Il va prendre, tiens, tu vas prendre 2 millions de dollars. Tiens, 3 millions, sors-nous tant de tonnes, machin, ils en demandent pas plus. Mais une fois que ça va être quelque chose de géré par l'État, tous ces chefs d'État, toutes ces puissances ne vont plus toucher le coltan au même prix. Donc pour eux, l'instabilité du pays, ça les arrange. Parce que c'est des milices qui massacrent tout le monde. Eux, on les arme. Vas-y les gars, on arrive, vous nous sortez 25 tonnes de machin là. Là, vous sortez 10 tonnes, tenez. Et ça paye les mecs au lance-pierre. Un lourd là-bas, ils sont contents. C'est terrible ce qui se passe. Et ça ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire, je suis un artiste, j'en viens à parler de ça parce que on a plus, il faut dire la vérité aujourd'hui, tu vois. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, les Africains, ils en ont marre. Ils sont fatigués. T'as bien vu au Congo, ils ont carrément tagué l'ambassade, le consulat de France, etc. Bien sûr. Les gens en ont marre.
C'est difficile en Afrique. Et là, en France, on commence à se retrouver, pour certaines familles, dans des situations comparables à celles des Africains. Tu vois? Donc, c'est terrible. C'est très complexe, en tout cas. Ça, je te l'accorde, frérot. Je te l'accorde. Mais, et ce qui me fait plaisir, d'un côté, c'est que tu es très calé. Oh. Ah, non, mais qu'on se le dise, tu vois. Je ne suis pas en train de te lancer des éloges comme ça, sans raison, mais que tu es très calé sur les faits et que tu es très même sensible, tu vois. Et c'est une facette qu'on ne connaissait pas, frérot. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On la connaissait pas, cette facette. Donc, rien que pour ça, je te dis merci. Mais toi, et le fait même que tu veuilles faire davantage, c'est tout à ton honneur. Mais est-ce que c'est des choses, c'est des sujets, pardon, sur lesquels tu discutes avec les chefs d'État, par exemple? Bien sûr. Bien sûr, je discute de ça. J'étais avec Madame Ouattara il y a pas longtemps, hein, chez elle, à Assini. On parle du changement, on parle du progrès. Tu vois, la Côte d'Ivoire, c'est un pays que je félicite. Ça avance, ils sont sur un projet du métro, de métro, là, carrément. Okay. On parle de faire un métro. Tu vois, ça avance, en fait. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, normalement, chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit, là. Au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie. Qu'on les appelait les Yamnayades. Tu vois? 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, cachés dans des catacombes où c'est des Renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. Bien sûr. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. On veut nous faire croire que notre histoire, elle a commencé sur un négrier, on est en train de ramer en sueur. Non. Et est-ce que là, encore une fois, tu es implanté au Maroc, mais est-ce que tu souhaiterais migrer ailleurs? Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as les moyens, tu peux bouger et tu peux découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles civilisations. Bien sûr, j'aime voyager, j'aime énormément voyager. Mais là, je veux dire, poser tes valises. Poser mes valises. Tu sais, moi, aujourd'hui, quand je parle avec certaines personnes, il y en a plein qui me disent que, tiens, moi, j'aimerais m'installer au Kenya. D'autres me parlent du Sénégal. Certains me parlent du Rwanda. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout est beaucoup plus décomplexé. Et étant donné qu'il y a des nouveaux métiers, aujourd'hui, t'as plus besoin d'être présent, finalement, physiquement. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être implanté un petit peu partout. Et est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimerais faire, par exemple? Ça m'a déjà traversé l'esprit, bien sûr. Ça m'a déjà traversé l'esprit. Le Congo restera peut-être un pays compliqué, pour moi en tout cas actuellement, peut-être pour m'installer dans le sens où, de par ma notoriété, etc., est-ce que je vais pouvoir vivre tranquillement à Kinshasa, au jour le jour, etc., par rapport à mon travail, par rapport à tout ça, la distance, c'est beaucoup, c'est des questions que je me suis posées beaucoup, tu vois. J'en ai beaucoup parlé avec ma mère, etc. Mais on n'est pas à l'abri que dans quelques années, une fois que les enfants ils ont grandi, etc., que la vie sera différente. Les enfants, c'est plus les mêmes soucis, c'est des grands, ils vont faire leur vie. Peut-être que j'irai au Congo, bien sûr, ou en Côte d'Ivoire. C'est des pays où Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'aime beaucoup. Peut-être que j'irai là-bas, peut-être que, bien sûr. Je pense aussi au golf parce que j'ai des très bons rapports là-bas. J'ai rencontré des gens vraiment intéressants qui m'ont tendu la main. Je pense à l'émir et son équipe, donc le cher Tamim, le cher Jassim, le cher Tariq, Hassan Atawadi pour la Coupe du Monde qui m'ont donné cette opportunité. Donc c'est des gens qui m'ont voulu du bien et qui m'ont fait du bien. Ils avaient pas besoin de moi ou quoi que ce soit, tu vois. On a eu un bon feeling. Je pense au roi du Maroc. Je suis là-bas, je suis tellement bien. Il m'a ouvert les portes du pays. Il m'a mis en ultra VIP, tu vois. Aujourd'hui, le Maroc, c'est un pays qui m'a accueilli comme son enfant. Exactement, exactement. Donc quand je suis là-bas, je suis reconnaissant dans un premier temps parce que je sais que je suis pas traité comme tout le monde. Tu vois. J'arrive à l'aéroport, je vois même plus l'aéroport, tu vois, je passe par le salon présidentiel, je vois plus personne.
Donc on est vraiment dans un cadre où la considération que Mohamed VI m'accorde, et je suis obligé de lui la rendre en, je sais pas comment, mais en étant reconnaissant, en faisant le maximum pour le Maroc, des événements, le festival que je fais chaque année, on essaie de donner comme on peut. C'est très bien de lui rendre hommage et de rendre hommage à ce pays qui t'a il regarde beaucoup les réseaux, il regarde ce que je fais, donc c'est possible qu'il voit cette émission-là. Le roi, c'est un personnage que les gens ne s'imaginent même pas. C'est vrai. Ça dépasse tout ce que tu peux imaginer. Les gens ne sont pas prêts à rencontrer le roi, en fait. Il est dans un futur que les gens, ils comprendront jamais. Magnifique, frérot. Et tu sais, il y a quelques années, on parlait d'un projet musical avec les artistes congolais, tu vois. J'en ai entendu parler il y a à peu près 5-6 ans maintenant. Qu'en est-il de ce fameux projet? Moi, ce que je voulais faire, c'est un gros concert à la Défense Arena. En fin d'année pour le Congo, où tous les fonds seront reversés, tu vois, pour le Congo. Avec tous les artistes de la scène française, congolaise, belge aussi. T'imagines le concert à l'E Arena? 40 000 personnes. Chacun arrive, fait 2-3 titres. Tu vois? Et il aura avec une scène aux couleurs du Congo, etc. On fait venir à un moment le médecin, Mukwege, tu vois, il dit un petit mot, on enchaîne le show derrière, t'as Nino qui rentre, boum, Kobalade, Damso, t'imagines le spectacle? Ça va être fou. Moi, j'aimerais bien faire ça. J'en ai parlé à Laurent Bounot et il est totalement chaud. Il aimerait qu'on le fasse avec Sky, un gros truc. Ça, c'est une exclue que je te balance. J'étais avec Bounot à un dîner la dernière fois, à déjeuner, et je lui parlais de ça, il a dit, écoute, je te suis, tu me dis, on y va. Et ce serait pour quand, ça? J'aimerais bien le faire pour la fin de l'année. Ok. Ouais. Ah, ça approche vite, hein. Ah oui, fin d'année, il faut absolument le faire à fin d'année. Ouais. Ça va être un challenge, hein, d'appeler tout le monde, de caler tout le monde. Mais c'est pour le Congo. C'est pour le Congo. Tous les fonds seront reversés là-bas. T'imagines 40 000 places vendues à 50 €. C'est bien. Tu vois? Et tout le projet, il est là-bas. Bon, tu nous bloqueras des places, hein. Avec plaisir. En tout cas, Ouara, mille merci clairement de nous avoir accordé ce temps. Honnêtement, tu t'es livré.